ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Moi, Allah, Seigneur de l'univers, j'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est qu'Allah seul, point d'associé. Et j'atteste également que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos séances d'entretien de chaque mercredi soir que nous avons l'habitude de nous entretenir dans le livre de Umdatul Ahkam. Nous sommes dans Kitab al-Siyam, le chapitre du jeûne, et plus précisément les jeûnes les meilleurs parmi les jeûnes surrogatoires. Et si vous vous rappelez très bien, la fois passée, nous avons lu le 192e hadith de ce livre, rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, qui dit que la nouvelle est parvenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam du fait qu'il a juré qu'il va demeurer toujours en jeûnant les jours et il va demeurer en faisant les prières nocturnes durant toute sa vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé à savoir, est-ce vraiment lui qui a dit cela? Et il n'a pas énué en disant que oui, c'est lui. Et il a dit que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi. Oui, je l'ai dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu ne peux pas. Mais j'ai une autre proposition pour toi. Fasum wa aftir. Jeûne souvent et souvent aussi tu restes sans jeûner. Wanam wakum. Et la nuit aussi, prends une partie de la nuit, tu dors et une partie aussi tu fais tes prières nocturnes. Wasum min al-shahri thalathati ayyam. Et jeûne de chaque mois 3 jours. Et là, Abdullah ibn Amr ibn al-As dit, je peux faire plus que ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu peux plus que ça, je te propose de jeûner aujourd'hui et rompre le lendemain. Le jeûne du messager Daoud. Et là, Abdullah ibn Amr ibn al-As dit qu'il peut plus que ça. En fin de compte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas plus meilleur que ce que je viens de te proposer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une autre expression du hadith, il dit,
il n'y a pas un jeûne qui dépasse le jeûne de mon frère Daoud, alayhi salam. Et ce jeûne est l'équivalent de toute une année de jeûne. Quand tu jeûnes aujourd'hui, tu rompes aujourd'hui, et tu rompes le lendemain, tu escales, tu laisses le lendemain qui suit, tu jeûnes, ainsi de suite. À chaque fois que tu jeûnes, tu sais un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas un jeûne meilleur que cela. Donc, de ce hadith, nous allons retenir ceci. رغبة عبد الله بن عمرو بن العاص في الخير وقوته فيه. Le désir que Abdullah ibn Amr ibn al-As a eu dans le bien, la recherche de la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce n'est pas un jeûne obligatoire. C'est un jeûne de nafila, surrogatoire. Et il a dit, il va demeurer éternellement, toujours et toujours, jeûner jusqu'à la fin de ses jours, sans répit, sans repos. Qu'est-ce qu'il cherche en faisant cela? Il cherche la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tout celui qui jeûne un jour, fi sabilillah, à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, de ce jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala va éloigner son visage de l'enfer d'un trajet de 70 ans. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc, désireux de cette récompense et de la force, la vivacité qui lui a animé, إذ أقسم على صيام الدهر وقيام كل الليل. Et il a juré, il a même juré qu'il va demeurer toute l'année en jeûnant et aussi toutes les nuits pendant l'année en faisant Qiyamul Layl. Et la deuxième leçon que nous pouvons retenir de ce hadith, Ma'rifatul Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Mad al-Qudrati ala al-amal wa aqibatihi. La connaissance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a des conséquences ou bien la fin que aura Abdullah ibn Amr ibn al-As quand il a juré qu'il va demeurer toute une éternité en jeûnant et en faisant Qiyamul Layl. Et immédiatement le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu ne peux pas. Parce que dans le hadith, Abdullah ibn Amr lui-même, il a dit à la fin de ses jours, quand il a vieilli, il n'a pas pu. Et c'est là il disait, si je savais, j'allais prendre la proposition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذ أخبره أنه لا يستطيع ذلك بمعنى أنه سيشق عليه. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà averti qu'un jour à l'autre, ça lui serait très difficile d'exécuter ce qu'il a fait comme vœu. Parce que فإن عبد الله تمنى في آخر أيامه أنه لو قام مع النبي صلى الله عليه وسلم على عمل يديمه ويقدر عليه. Parce qu'il avait eu ses regrets, ses remords, que s'il savait, il allait prendre ce qu'il peut, ce qu'il va demeurer là-dessus, et il ne va pas se fatiguer sur ça. La troisième leçon à retenir. تقدير النبي صلى الله عليه وسلم العمل بقدرة صاحبه. Le prophète صلى الله عليه وسلم a mesuré l'œuvre que Abdullah ibn Amr peut. إذ قصر عبد الله أولا على 3 أيام من كل شهر. Parce que la première proposition que le prophète صلى الله عليه وسلم a fait, il lui a dit, jeûne de chaque mois 3 jours. Prends seulement 3 jours de chaque mois. Tu jeûnes en ce moment, ça serait toujours comme celui-là qui a jeûné toute une année. Parce que al-hasanatu bi ashri amthaliha. Parce qu'une bonne action équivaut à 10. Si tu fais 3 jours, ce qui veut dire que c'est comme si tu avais jeûné 30 jours. Et si tu jeûnes de chaque mois 3 jours, c'est comme si tu as fait toute une année en jeûnant. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu valoir ce que ses compagnons peuvent supporter comme œuvre surrogatoire.
Et quand il a voulu faire plus que ça, il a désiré quelque chose de plus. C'est là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a proposé de jeûner la moitié de l'année en jeûnant aujourd'hui et de sauter le lendemain. Ainsi de suite, ça, ce qui est le jeûne de Nabiyullahi Daoud alayhi salam. Samahatu hadhihi sharia. De ces hadiths aussi, nous allons comprendre la facilité de cette sharia, de cette religion. Cette religion est très facile. Cette religion nous veut de la facilité. Parce que cette religion, cette sharia déteste de nous l'extrémisme et l'exagération. Il ne veut pas que tu exagères. Dans toute chose, il ne faut pas exagérer. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna dina yusr. Cette religion est très facile à pratiquer. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut la pratiquer. C'est très facile. Mais quand tu veux prendre quelque chose qui te dépasse, en ce moment, tu ne peux pas, tu vas te fatiguer pour rien. Donc, l'islam nous déteste, nous interdit l'exagération, l'extrémisme dans tout. Dans tout. Dans tout. Et il cherche aussi la facilité. Parce que cette facilité, ça encourage plus, ça donne plus de vivacité de toujours continuer les autres œuvres. Les autres œuvres. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il dit Ya ayyuhan nas, ô homme, khudhu min al-a'mal ma tutiquna. Il dit exercez des adorations que vous pouvez. Prenez ce que vous pouvez tant que Allah subhanahu wa ta'ala ne vous a pas obligé cela. Les obligations, tout le monde les connaît. Si c'est la prière, ce sont les 5 prières quotidiennes. Si c'est le jeûne du mois de Ramadan. C'est le jeûne du mois de Ramadan. Si c'est le Hajj, c'est une fois dans ta vie. Si c'est l'aumône aussi, c'est une fois dans l'année. Donc, en dehors de ces obligations, si c'est les choses surrogatoires, il faut prendre ce que tu peux. Il ne faut pas te dire que non, moi, chaque jour, je dois jeûner comme Abdullah ibn Amr l'a dit ici. Ou bien dire que moi, chaque nuit, je dois prendre toute la nuit sans repos, en faisant les qiyam layl, en faisant les prières surrogatoires, en faisant les nafila. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, prends ce que tu peux. Et il dit, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّ. Allah subhanahu wa ta'ala ne serait jamais fatigué de vous récompenser, de vous rémunérer sur vos actes que vous faites, tant que vous n'êtes pas fatigué, tant que vous n'êtes pas, ça ne vous a pas dégoûté, cette adoration. Tant que vous aurez toujours la force de le faire, Allah subhanahu wa ta'ala serait toujours là à vous rémunérer, à vous donner vos récompenses que vous méritez dans ces actes-là. Donc, prenez ce que vous pouvez. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa inna ahabbal a'mal ila Allah ma dama wa in qalla. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les œuvres les plus aimables auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les œuvres qui sont continuelles, même si c'est peu. Même si c'est peu. Si c'est une page que tu peux réciter du Saint-Coran par jour, que ça soit continuel, est mieux que un jour tu quittes, tu lis 30 pages, 50 pages, 100 pages, et c'est parti encore pour un autre mois. Le mieux, c'est de demeurer toujours sur les 1 page par jour, parce que c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Parce qu'à chaque fois, tu fais de bonnes œuvres. À chaque fois, tu poses de bons actes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala aime cela. Que de faire beaucoup aujourd'hui, tu laisses, c'est parti pour un autre temps. Donc les œuvres les plus aimables auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les œuvres qui sont continuelles, même si c'est peu. Donc prenons ce que nous pouvons. Le musulman doit avoir ces genres d'adoration que lui-même il s'est obligé chaque jour. Chaque jour.
Si c'est la lecture du Saint-Coran, tu te dis, moi, Inch'Allah, par jour, je vais lire 5 pages. Et fais tout ton possible de toujours et toujours exécuter cela. Chaque jour, tu récites le Coran. Chaque jour, il y a des nafilas, des prières que tu fais. Chaque jour, il y a les dhikrs que tu fais. Donc, ces gens d'adoration, Allah subhanahu wa ta'ala les aime. Et surtout, quand tu demeures là-dessus. Quand tu demeures là-dessus. Et ce sont les œuvres, un jour, si tu voyages, tu n'es pas présent, tu n'as pas pu le faire, tu es malade, Allah subhanahu wa ta'ala te récompense, t'écrit ces récompenses comme si tu l'avais fait. Parce qu'il y a un empêchement. Tu as voyagé, ou bien tu ne te sens pas bien. En ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala va te prescrire ces récompenses comme si tu étais bien portant, comme si tu as fait ces adorations, la lecture du Saint-Coran, les dhikrs, les prières surrogatoires, comme si tu les avais fait. Donc c'est très important, ça fait partie des avantages de ces gens d'adoration à un musulman au moment où il ne serait pas libre, ou bien il est indisposé, ou bien il est en voyage, Allah subhanahu wa ta'ala lui récompense là-dessus. Le hadith suivant, عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال. Ce hadith a été rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma toujours. Il dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ceci. Inna ahabba siyama ila Allahi siyamu Daoud. Le jeûne que Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus, c'est le jeûne de Daoud. Wa ahabbu salat ila Allahi salat Daoud alayhi salam. Et la prière que Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus est la prière de Daoud. Kana yanamu nisfa al-layli. Daoud alayhi salam, le messager, il dormait la moitié de la nuit. Wa yaqumu thuluthahu. Et il se réveille, il prend un tiers de la nuit, il fait ses prières nocturnes. C'est nafila. Wa yanamu sudusuhu. Et à la fin, à l'approche de l'aube, il se repose encore pour avoir plus de force pour se réveiller, faire la prière de Fajr à l'heure. Wa kana yasumu yawman. Et le jeûne aussi de Daoud alayhi salam, il jeûnait un jour, wa yuftiru yawman, et il saute le lendemain. Ainsi de suite, c'est ce que Daoud alayhi salam faisait. C'est pour cela toutes ces adorations, ces types d'adorations que Daoud faisait, Allah subhanahu wa ta'ala aimait. Tout d'abord le jeûne et ensuite aussi la prière. Donc, nous aussi, comme on l'avait dit, on l'avait déjà évoqué, la clémence de cette sharia et la facilité de cette sharia, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé les hommes et les djinns pour son adoration, il a voulu aussi que nous, les humains et les djinns, nous l'adorons en toute facilité. En toute facilité. Sans difficulté. Sans difficulté. C'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas fait porter un fardeau que nous ne pouvons pas supporter. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande de le faire, c'est que nous pouvons. Mais il ne faut pas que nous exagérons. Il ne faut pas que nous prenions tout ce qui est lourd, ce qui est long, ou bien ce qui est trop sur nous et que nous ne pouvons pas à l'avenir. Donc c'est pour cela ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore et encore, évoque le cas de Daoud alayhi salam, parce qu'il prenait la partie la plus facile de ces types d'adoration-là. En jeûnant aujourd'hui, et tu sautes le lendemain, tu te reposes le lendemain. Parce qu'on l'avait dit, ça te donne encore plus de courage, ça te donne encore plus de vivacité de toujours et toujours continuer le jeûne. Quand tu fais aujourd'hui, tu te reposes le lendemain, tu as encore envie, le troisième jour que tu de refaire. Donc, en ce moment, tu ne serais pas dégoûté, tu ne serais pas, ça ne va pas te fatiguer. Ma yu'khadhu min al-hadith.
Ce que nous pouvons retenir de ces hadiths, anna siyama yawmun wa fitra yawmin huwa afdalu siyam bima fihi siyam dahar. Il dit, jeûner aujourd'hui et sauter le lendemain est le meilleur des jeûnes. Et ça équivaut une année de jeûne. Ça équivaut une année de jeûne, comme on l'avait déjà dit. ثانيا, la deuxième leçon à retenir, anna nawma nisf al-awwal min al-layl, dormir la première partie de la nuit. Quand tu rentres, parce que l'islam nous exhorte, quand on finit la prière d'Isha, quand on rentre, tu n'as rien à faire de dormir. Mais rester dehors, dans les baises, dans les fadas, soit disant que nous sommes en train de causer, ça l'islam l'a interdit. L'islam a interdit les causer de nuit. Parce que la nuit est faite pour se reposer. Tu rentres chez toi, tu te reposes, et tu te réveilles, tu fais tes prières surrogatoires, et tu as plus d'énergie pour assister la prière de l'aube à l'heure. Donc, dormir le début de la nuit, après la prière d'Isha, et par après, la nuit profonde, se réveiller, faire tes adorations nocturnes, comme la prière, afdal al-qiyam est la meilleure aussi des prières nocturnes. Lima fihi min akhdhi an-nafsi hajatiha min ar-raha awwalan. Parce que tu as donné ton corps son repos dont il a besoin. Tu l'as donné l'énergie qu'il a besoin dans ce repos-là. Thumma al-qiyamu waqt an-nuzul ilahi. Et tu vas te réveiller au moment où Allah subhanahu wa ta'ala descend au premier ciel. C'est venu dans un hadith authentique que quand il reste un quart de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala descend au premier ciel et demande qui va me demander pour que je lui donne, qui va me demander pardon pour que je lui pardonne, ainsi de suite. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Donc toi le serviteur, tu es recommandé, si tu as des besoins, de te réveiller à le dernier quart de la nuit, et ça va coïncider au moment où Allah subhanahu wa ta'ala descend pour exaucer les vœux de ses serviteurs, et tu seras parmi ces serviteurs-là. Et par après, tu vas te reposer encore pour avoir encore plus de force pour se réveiller pour la prière de subh et pour les adhkar. Pour les adhkar. Parce que tout d'abord, quand tu te réveilles, à l'approche de la prière de Fajr, on veut de toi de faire quoi? De toujours faire les istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. C'est ce qui est recommandé. Et de deux, tu fais ta prière de Salat Raka'atay al-Fajr. Les deux prières, les deux raka'at de l'apparition de l'aube. De l'apparition de l'aube. Ces deux nafila, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Raka'atay al-Fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Ces deux raka'at de l'apparition de l'aube est meilleur que la dunya et tout ce qui s'y trouve dans dunya. Tout ce qui se trouve dans dunya, ces deux raka'at de l'apparition de l'aube, ces deux raka'at sont plus meilleurs que tout ce qui se excusez-moi, est meilleur que tout ce qui se trouve dans ce bas monde. Donc toi le serviteur, tu dois te réveiller à temps pour avoir ces deux raka'at de raka'atay al-fajr. Donc وأن الإبادة قسط وعدل. L'adoration, les cultes
est une question d'équilibre et de justice. Fala yaghfalu an ibadatihi. Faut pas ignorer les adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a obligé. Wala yaghlu fiha, et faut pas aussi exagérer. Si tu veux le faire, faut pas exagérer. Faut pas dépasser les limites. On te dit raka'atay al-fajr, faut pas venir faire 4 rak'at. On te dit 2 rak'at. Faut pas faire 4. Donc faut pas exagérer, faut pas dépasser les limites. Li'anna li rabbaka alayka haqqan. Parce que ton Seigneur a des droits sur toi. Le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, c'est de l'adorer sans lui attribuer des égaux ou bien des associés. D'avoir la sincérité, al-ikhlas dans nos adorations. Tu veux prier, tu le fais pour Allah seul, en cherchant la récompense auprès de ton Seigneur. Parce que c'est lui seul qui rémunère. C'est lui seul qui récompense. Faut pas faire pour que quelqu'un te voie, faut pas faire pour que quelqu'un te fasse des éloges, ou bien pour que quelqu'un te récompense, ou bien quelqu'un parle bien de toi. Non. C'est ça le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Donc notre Seigneur a des droits sur nous. Wa li ahlika alayka haqqan. Et aussi ta famille, ta femme ou bien tes femmes et tes enfants ont aussi des droits sur toi. De les écouter, de causer avec eux, de voir ce qui ne va pas, voir ce qui les dérange, ce dont ils ont besoin, de causer avec eux. Mais de nos jours, nous les hommes, on ne cause pas avec les femmes. Et on pense que c'est... je ne sais pas quoi dire. C'est une valeur. Ou bien c'est une civilisation de ne pas causer avec la femme. D'autres même voient que c'est une faiblesse. Que c'est une faiblesse. Donc, tous ceux-là qui font cela, ils ont des gros problèmes. Parce qu'au moment où tu causes avec eux, tu vas arriver à détecter des choses qui ne vont pas, des petits soucis, et tu essaies de régler à petits coups. Mais au moment où tu ne les écoutes pas, tu ne causes pas avec eux, au moment où ces problèmes vont te déclencher, tu ne peux même plus. Ça serait du désordre total, ça serait du chaos. Tu ne peux plus. Il n'y en aura même plus de solution. Il n'y en aura même plus de solution. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il causait, il cherchait même la vie même de ces femmes. Il cherchait même leur avis. On leur demande, qu'est-ce que tu en penses? À ton avis, on fait comment? Donc, nos familles aussi ont des droits sur nous. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqa. Donc, donne à chacun son droit. Donne à ton Seigneur son droit de l'adorer sans lui attribuer des égaux, des associés. Et adore-lui en toute sincérité, en cherchant la récompense auprès de lui. Donne aussi à ton corps son droit, qui est le repos. Qui est le repos. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الشرع جاء بالعدل في كل شيء. Il dit, la charia est venue avec la justice dans toutes choses. والإسراف في العبادات, l'extrémisme dans les adorations, من الجور الذي نهى عنه الشارع. Ça fait partie de l'injustice que la charia est venue condamner. وأمر بالاقتصاد في العبادات. Et la charia nous a recommandé d'être juste dans les adorations. De ne pas faire moins, de ne pas faire plus. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. C'est ainsi Allah subhanahu wa ta'ala a fait de nous, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une communauté du juste milieu. Une communauté du juste milieu. Donc, nos adorations aussi doivent être au juste milieu. ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور. C'est pour cela que la charia nous recommande
de se précipiter, de rompre dès que le soleil se couche. Il ne faut pas dire non, le soleil s'est couché, il faut qu'on augmente 5 minutes d'abord, ou bien il faut que l'obscur vienne, ou bien l'apparition des étoiles, comme d'autres le font. Non. Dès que le soleil se couche, tu rompes. Et aussi, le sahour aussi, on te dit de retarder le sahour jusqu'à la fin de la nuit. Et il a interdit le jeûne continu. Et dit d'être juste dans les adorations, dans les cultes, fait partie des grandes ambitions de la charia. والأمر المشروع المسنون جميعه مبناه على العدل والاقتصاد والتوسط الذي هو خير الأمور وأعلاها. Il dit ce que la charia nous a légiféré et toutes les sunnas qui sont venues dans cette charia sont basées sur la justice, le juste milieu et sans exagération et aussi sans faire moins. Et aussi, ça fait partie des meilleures façons d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. رابعا أن الله تبارك وتعالى يتعبدك بأنواع كثيرة من العبادات. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait l'adorer avec plusieurs types d'adoration. C'est pas seulement la prière, c'est pas seulement le jeûne, il y a plusieurs types d'adoration. C'est ainsi même quelqu'un parmi les compagnons est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que la charia, ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé est trop nombreux. Que c'est très nombreux. Quel conseil le prophète sallallahu alayhi wa sallam a à lui donner? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit La yazalu lisanaka rataban bi dhikrillah. Faut pas que ta langue se sèche de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu n'arrives même pas à faire tout, à chaque fois, il faut toujours et toujours invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. La subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la hawla la quwwata illa billah. Toutes ces invocations-là, toujours et toujours, il faut toujours invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait l'adorer avec plusieurs types d'adoration. فإذا أوغلت في نوع منها تركت الباقي. Si tu as exagéré dans une de ces types d'adoration, tu vas délaisser les autres. Si tu te dis qu'aujourd'hui, toi, chaque jour, tu vas jeûner, est-ce que tu auras cette force-là de faire des qiyam layl? Si à chaque fois tu es dans le jeûne, chaque jour tu jeûnes, est-ce que chaque soir tu auras la force de faire un petit nafila la nuit? Non. Est-ce que tu auras le temps dans la journée de réciter le Coran, de faire les dhikr, d'aller chercher la richesse? Tout ceci, ce sont des adorations aussi. Tu n'auras pas tout ce temps-là. Donc, si tu exagères dans une de ces types d'adoration, sache que tu vas délaisser les autres. Donc, pour cela, tu dois réserver un peu d'énergie, un peu de force pour les autres types d'adoration aussi. Quand tu fais ceci un peu, tu fais les autres aussi un peu. Donc, il ne faut pas te contenter seulement sur un type d'adoration. Il y a d'autres, eux, ils disent que leur voix, c'est seulement l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. La salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la ilaha illallah, astaghfirullah. Et c'est leur adoration, ça. Toutes les adorations se résument sur ces trois choses. La salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la ilaha illallah et astaghfirullah. Maintenant, qu'en est-il des autres? Qu'en est-il des autres? Il y en a plein. Voilà les dhikrs pour entrer dans la mosquée, les dhikrs, l'invocation de sortir, l'invocation de rentrer dans la douche, l'invocation de sortir, l'invocation de rentrer à la maison, l'invocation de sortir de la maison, l'invocation de rentrer au marché.
Là où tu es assis, tu veux quitter, tu veux te lever, il y a une invocation aussi à prononcer. Tu veux dormir, tu te réveilles, tout cela. Maintenant, où sont les autres? Si toi, tu te contentes sur ces trois choses-là. Donc ça, c'est l'exagération. L'islam combat ces genres d'exagération. كما أن العادات التي على الإنسان من معاشرة أهله, telles que aussi il y a certaines habitudes, nos habitudes, comme le fait d'avoir des rapports avec ta femme à la maison, ça c'est une habitude. Visiter tes amis, ça aussi c'est une coutume, c'est une habitude. Chercher tes pains quotidiens, la richesse de ce bas monde, c'est une habitude. Causer avec tes enfants, dormir, c'est une habitude. إذا نوى بذلك الأجر وأداء الحقوق كانت هذه العادات عبادات. Tu vois, toutes ces habitudes-là, toutes ces coutumes-là, si tu as une intention, une bonne intention, que tu donnes à ta femme son droit, parce que la femme aussi a son droit de la satisfaire. C'est pas toi seulement, non. Elle a aussi ce droit-là sur toi. Tu dois la satisfaire comme il le faut. Comme je venais de le dire, tu dois l'écouter. Tu dois causer avec elle. Tu dois causer avec tes enfants. C'est leur droit. Donc, si tu causes avec eux, avec l'intention de leur donner eux aussi leur droit, et aussi tu cherches la richesse de ce bas monde pour subvenir à tes besoins, pour te suffire et suffire ta famille, avec cette intention, toutes ces habitudes-là deviennent pour toi une adoration. Même l'argent de la source que tu déposes, si tu formules une bonne intention, ça devient une adoration pour toi. Donc c'est pour cela que les ulama disent, celui-là qui connaît la religion, ils ne seront jamais égaux, ceux-là qui savent et ceux-là qui sont ignorants. Celui-là qui sait, qui connaît sa religion, il connaît bien son Seigneur, même les habitudes deviennent pour lui une adoration. Parce qu'il va formuler une bonne intention. C'est pour cela même d'autres ulama même disent, le sommeil d'un savant est mieux que la prière d'un ignorant. La prière d'un ignorant. Voilà la nuit tombée. Celui-là qui connaît bien son Seigneur, il rentre, il finit tout ce qu'il a à faire, il va et dort. Il dort. Son sommeil-là est meilleur, est bien récompensé que celui-là qui fait Qiyam Layl dans l'ignorance. Parce que lui déjà, il a formé l'intention de se reposer, donner son corps, à son corps son droit, le droit qu'il mérite, qui est le repos, et de se réveiller en pleine forme pour la prière de l'aube, qui est une obligation. Or, lui, il va passer toute la nuit en faisant des prières nocturnes, et au finish, tu ne le vois pas à la prière de l'aube en groupe. C'est pas après, il va se réveiller vers les 6 heures et faire la prière de Fajr. Tu vois que lui, sa prière nocturne ne l'a pas servi. C'est comme les erreurs que nous faisons dans le mois de Ramadan. On vient dans Laylat al-Qadr, dans Qiyam Layl, on fait des prières nocturnes avec nos imams, on rentre, on prend notre sehour, on finit, le sommeil nous emporte. C'est parti pour 7 h, 8 h, on se réveille pour la prière de Fajr. Tu vois, ces prières nocturnes ne t'ont pas servi. Celui-là qui est resté chez lui à la maison dormir, se réveiller seulement pour la prière de Fajr, il est mieux que toi. Donc tout ceci, c'est la connaissance de la religion qui va te donner cela, qui va te distinguer entre ces choses-là. Les mérites d'Allah subhanahu wa ta'ala sont énormes, sont très énormes. Hadith suivant,
rapporté par Abu Huraira, qui dit قال أوصاني خليلي بثلاث صيام 3 أيام من كل شهر وركعة الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. Abu Huraira radiallahu anhu dit, mon bien-aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a conseillé 3 choses. Mon bien-aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a conseillé 3 choses. La première de ces 3, il dit Siyamu 3 ayyamin min kulli shahr. Jeûne 3 jours de chaque mois. Chaque mois, de jeûner 3 jours de chaque mois. Ça, c'est le premier conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Abu Huraira. Et aussi, deuxième conseil, wa rak'at duha, et 2 rak'at du matin, au moment où le soleil se lève, à l'apparition du soleil. Au lever du soleil, il y a un type de prière qui se fait, qui s'appelle Salat Duha. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a conseillé à Abu Huraira de toujours faire au minimum 2 rak'at au lever du soleil. Wa an utira qabla an ana. Et la troisième conseil qu'il a donné à Abu Huraira est que de faire son witr avant d'aller au lit. De faire son witr avant d'aller au lit. Donc, ici, de ce hadith, ce que nous pouvons retenir, istihbab siyam 3 ayyamin min kulli shahr. La préférence, l'islam veut de nous encourage de jeûner de chaque mois 3 jours. Et wal awla an yakuna al-thalith al-ashar wa rabi' ashar wal khamis ashar. Et aussi, ce qui est meilleur est que c'est de jeûner le 13e, le 14e et le 15e jour de chaque mois. Mais le 13, 14, 15, ça, c'est sur le calendrier islamique. Ce n'est pas le calendrier grégorien, non. Calendrier lunaire. Le 13, le 14, le 15. Tu jeûnes ces 3 jours d'affilée. وقد ورد في تعيينها حديث قتادة ابن ملحان الذي أخرجه أهل السنن قال. Ce qui, la preuve, c'est le hadith rapporté par Qatada ibn Milhan. Il dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous recommandait أن نصوم أيام البيض, de jeûner ces 3 jours qui s'appellent أيام البيض, ces 3 jours blancs. ثالث عشر, le 13e, le 14e et le 15e jour. وقال, et il a dit وهي كهيئة الدهر, c'est comme si tu as jeûné toute une année. Si tu jeûnes ces 3 jours, le 13, le 14, le 15, c'est comme si tu as jeûné toute une année. Deuxième leçon à retenir, il dit istihbab salat ad-duha. Et l'islam aussi veut de nous de faire la prière de duha, la prière du lever du soleil, wal muwadhabatu alayha, et de demeurer là-dessus, de faire ça continuellement. Liman lam yakum li salati al-layl, surtout pour celui-là qui n'arrive pas à faire les prières nocturnes. Si toi tu n'arrives pas à te réveiller la nuit pour faire les nafila, les prières nocturnes, les qiyam al-layl, il faut demeurer sur la prière de duha au lever du soleil. Or, le soleil se lève déjà même les 6h30, les 7h déjà, le soleil s'est déjà levé. Tu fais cette prière. Donc, c'est de ce temps jusqu'à l'approche de la prière de Zuhr. Jusqu'aux 11h30 comme ça, voire même midi. C'est le temps de la prière de Salat Duha. Donc, si tu n'arrives pas à faire les prières nocturnes, il faut
et rester ou bien il faut demeurer sur cette prière qui est la prière de Salat al-Duha. لِأَلَّا تَفُوتُهُ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, pour que la prière nocturne ne t'échappe pas et non plus aussi la prière du jour aussi ne t'échappe pas. Tu n'arrives pas à faire les prières nocturnes, il ne faut pas aussi que celle de la journée aussi t'échappe. Au moins, il faut gagner une parmi ces deux. Et on avait dit le minimum c'est 2 rakats. Tu peux faire plus, 4, 6, 8. ثالثا الوتر قبل النوم في حق من يغلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل. Il dit aussi de faire son witr. Le witr, c'est le nombre impair. Si on dit witr, le minimum rakat de witr, c'est un seul rakat. Tu te lèves, tu dis Allahu Akbar, tu récites la Fatiha, tu récites une sourate, et la seule rakat arrivée, la dernière prosternation, tu t'assois, tu prononces l'attestation de la foi à tashahhud et la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une seule rakat. Mais le maximum, c'est 11 rakats. Et le temps de witr aussi, c'est dès la prière, après la prière d'Isha. Après la prière d'Isha, c'est le temps de witr. Donc ici, celui-là qui n'arrive pas à se réveiller la nuit, qui ne peut pas, ou bien s'il dort, c'est fini, c'est parti, pour as-salatu khayrun minan nawm, lui, de préférence, de faire son witr avant d'aller au lit. Mais si tu as la certitude, parce que de toutes les temps de la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait son witr. Au début de la nuit, un peu tard dans la nuit, au milieu de la nuit, et à la fin de sa vie, il faisait son witr à l'approche de l'aube. À l'approche de l'aube. C'est en ce moment qu'il fait son witr. Donc, si tu as la certitude de te réveiller la nuit profonde, tu vas réserver, retarder ton witr quand tu vas te réveiller tard dans la nuit. Et quand tu finis de faire tes prières nocturnes, toutes tes prières nocturnes, tu amènes ton witr qui est un nombre impair. Le minimum, c'est une seule rakat, le maximum jusqu'à 11 rakats. Donc, ce witr, comme les ulémas le disent, de préférence d'avancer ou bien de précéder de cela d'un rakat ou bien des rakats qui sont de nombre pair. Ce qu'on appelle al-shaf ou al-witr. Ce qu'on a communément on appelle shaf et puis witr. Donc tu fais 2 rakats d'abord, tu t'assois, tu prononces l'attestation de la foi, salat sur le prophète, et tu prononces le salama, et tu te redresses, tu amènes une seule rakat. Ou bien tu amènes les 3 en bloc, en même temps, les 3 rakats en bloc, en même temps, et avec une seule assise et une seule salama. Donc, on avait parlé déjà de ça. Donc, c'est ce qu'on appelle al-witr. Amma man ghalaba ala dhannihi al-qiyam. Mais tout celui-là qui a la certitude de pouvoir se réveiller tard la nuit, fa yu'akhirahu ilayhi. Lui, il a à retarder son witr au moment où il va se réveiller tard dans la nuit. وإن فاته بنوم أو نسيان فالمستحب أن يقضيه. Mais si par hasard, il lui arrive de ne pas se réveiller, il n'a pas pu se réveiller, or il a l'habitude de se réveiller, faire son witr avant l'aube, avant la prière de Fajr, et un jour, il lui est arrivé de se réveiller à l'approche en même temps de l'heure de Fajr, et de fal mustahab, on veut de lui, de rembourser ce witr-là. De rembourser ce witr. Même après la prière de Fajr, il va rembourser ce witr-là. رابعا أن هذه الأحكام الثلاثة المذكورة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الغالية. Il dit, vous voyez ces 3 choses qu'on a énumérées dans ce hadith, ça fait partie des conseils très chers que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a donné à son compagnon, son bien-aimé, Abu Huraira. Allati yambagi, ces conseils-là, qu'il faudra que nous, aujourd'hui, en ya'tani biha wa yahrisu alayha, qu'il faut que nous, aujourd'hui, nous prenons soin de ces trois conseils-là et de les mettre en pratique, de faire tout notre possible de les mettre en pratique. Le premier conseil était quoi? C'est de jeûner 3 jours de chaque mois. Deuxième conseil, c'est de faire salat duha. Le troisième conseil est de faire son witr avant d'aller au lit. Donc ces conseils sont très chers. Il faut que nous fassions des efforts sur ça et de les préserver. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, que Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente de la compréhension de la religion, nous facilite la pratique. Nous allons nous arrêter ici et Inch'Allah continuer prochainement. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.